La question, c'était ça le sondage. Une mère célibataire avec plusieurs enfants de plusieurs papas différents, ok? Et il y avait plusieurs propositions. Il y avait plusieurs propositions et la première proposition, c'était que cette mère-là doit être évitée à tout prix comme futur partenaire. Vous voyez qu'il y a 8 personnes qui trouvent qu'une maman pareille doit être évitée à tout prix. Donc, si vous avez plusieurs enfants de plusieurs papas différents, on doit vous éviter pour 8 personnes sur 126. Ça veut dire 6,8% des personnes. Vous voyez déjà que ça ne représente pas la majorité des personnes qui sont présentes ici. Alors, je n'ai pas mis une question dans le sondage, la question de savoir les personnes qui répondent au sondage, c'est des hommes ou des femmes. Je pense quand même que la plupart des personnes qui répondent sont des femmes. Aussi parce que, voilà, la plupart des personnes qui sont abonnées à cette page, c'est la majorité des femmes. Hein, voilà, ça c'est clair. Mais ça aurait été intéressant de voir quel est le pourcentage de femmes qui répondent ainsi et le pourcentage d'hommes qui répondent ainsi, parce que des gens pourraient argumenter en disant, bah oui, vous dites ça parce que vous êtes des femmes et que ça vous arrange, etc., etc. Mais bref, 8% disent qu'elle doit être évitée à tout prix, ok? 2% des personnes, 2,6% des personnes qui disent que c'est forcément une femme qui n'est pas sérieuse ou superficielle. C'est assez intéressant, voilà. Et puis, on a 26,5% des personnes qui pensent que c'est une femme courageuse, 25,6% des personnes qui disent que cette femme a toutes les chances d'être une bonne femme. Ça veut dire que un quart des personnes qui ont répondu à la question trouvent que, voilà, cette femme aussi, c'est pas parce qu'elle a plusieurs papas, plusieurs enfants de plusieurs papas différents qu'elle ne peut pas être une bonne femme. Et il y a quand même une bonne proportion qui reconnaissent que ces femmes-là font fuir les hommes. Ok, il y a des hommes qui évitent ces femmes-là. Il y a des hommes qui évitent ces femmes-là. Et 23% des répondants soulignent que ces femmes-là sont souvent refusées par les futures belles familles. Ok, donc ça, c'est la lecture de ce que l'on vit dans nos sociétés. C'est la lecture de ce que l'on rencontre dans la société. Donc, vous voyez très bien que pour beaucoup de personnes, ce sont des femmes qui ont encore toutes les chances d'être une bonne maman. Donc, déjà, la question de savoir, est-ce qu'on peut réussir un couple? Est-ce qu'une femme qui a plusieurs enfants de plusieurs papas différents peut être une femme que l'on épouse ou alors avec qui on construit une relation sérieuse et tout? Vous allez me dire, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, mais le fait déjà qu'il y ait des personnes qui croient en le fait que l'inverse est réel, l'inverse est possible, ouvre la porte à ces femmes-là pour qu'elles comprennent que ce n'est pas parce que tu as plusieurs enfants, même s'ils sont de plusieurs papas différents, que ça veut dire que tu es une mauvaise femme. Ce n'est pas parce que tu as plusieurs enfants, même s'ils sont de plusieurs papas différents, que ça veut dire qu'aucun homme ne peut t'aimer. Ce n'est pas parce que même si tu as plusieurs enfants de plusieurs papas différents, que ça veut dire que tu n'es pas une femme digne, que tu n'es plus une femme. OK? Parce qu'il faut souvent considérer les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent dans cette circonstance. D'accord? La société stigmatise facilement, mais il est important de comprendre que dans l'esprit des personnes, de ces femmes-là, il faut qu'elles sachent elles-mêmes qu'elles ont de la valeur. Parce que pourquoi est-ce que beaucoup de ces femmes-là ont des soucis par la suite? Beaucoup d'entre elles ont des soucis parce qu'elles sont elles-mêmes elles sont convaincues qu'elles ne peuvent plus rien vivre dans cette société. Elles sont convaincues que c'est fini pour elles. Après, vous allez me dire, tout dépend de l'âge que vous avez, tout dépend des expériences que vous avez de la vie, tout dépend du parcours que vous avez déjà fait et de ce que vous voulez encore atteindre dans votre vie. Il est important de réaliser et de considérer que, en fonction de ce que vous recherchez et de ce que vous attendez de la vie, c'est toujours possible en fonction de là où est-ce que vous vous trouvez. D'accord? Une femme d'un certain âge qui a peut-être, disons, 60 ans, 50 ans, je ne sais pas trop, qui estime qu'elle a fait un certain parcours de vie, elle a des enfants d'un certain âge, qu'elle a peut-être parfois élevé toute seule, elle s'est battue pour les élever. À un certain âge, on n'aspire plus forcément, on n'aspire plus à fonder une famille, peut-être parce que biologiquement on ne le peut plus, ou peut-être parce qu'on a déjà traversé un certain nombre de choses dans sa vie qu'on ne le peut plus. Et ce qu'on recherche dans une relation n'est plus forcément la même chose que si on a 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire fonder une famille. D'accord? Si à 25 ans, je suis une femme et que j'ai déjà 2 enfants et que j'aspire à être avec un homme, j'aspire à être avec un homme avec lequel peut-être je vais vouloir fonder une famille avec cet homme-là. Mais à 50 ans, si j'aspire à être avec un homme, je ne cherche plus un homme avec qui je vais fonder une famille. Je cherche un homme avec qui je vais avancer dans la vie. Donc un homme quand même qui ne va pas être cramponné sur le fait de vouloir avoir un enfant parce que je ne peux pas lui offrir. Donc, est-ce que ces femmes-là, il faut les éviter? Ben, si vous voulez absolument que la femme avec qui vous allez être soit la femme qui va avoir des enfants avec vous, mais si elle n'est plus dans la disposition biologique déjà d'avoir des enfants avec vous, oui, c'est clair que c'est pas vers elle que vous allez aller. Ouais, si moi j'ai 45 ans et que je veux fonder un foyer et tout, et que je rencontre une femme, et que cette femme-là, elle a 50 ans ou je sais pas trop, et que je veux fonder un foyer avec elle et qu'elle a déjà des enfants, et que déjà biologiquement, elle ne peut peut-être plus avoir, elle peut plus avoir des enfants,
c'est tout à fait normal que je me pose la question de savoir si je vais m'engager avec elle. C'est tout à fait normal. Donc, tout dépend de la vision que je recherche. Ça dépend de ce que je cherche dans la relation. D'accord? Donc, ça, c'est une lecture très intéressante. C'est une lecture très intéressante de la situation que je voulais déjà, euh, que je voulais déjà partager avec vous, qu'on puisse regarder ça ensemble. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ça.